Retour sur le plateau des solutions pour une émission proposée par l'ADEME, crédibiliser son éco-technologie innovante par une vérification ETV, ETV pour en français, vérification des performances des éco-technologies. Une conférence, donc, je le disais, proposée par l'ADEME, qui va nous permettre de nous présenter et de vous présenter en même temps le programme ETV qui vise à faire en sorte que les promesses, les allégations, comme on dit, en matière d'éco-technologie innovante ne soient pas seulement des promesses, mais bien des réalités tangibles vérifiées par un organisme indépendant. Pour en parler, trois intervenants. Tout d'abord, Damien Sier. Bonjour. Et puis, face à lui, Sébastien Ackermann de l'entreprise Base et Julien Roquet de l'entreprise Blue Industry and Science qu'on avait reçu il y a 2 ans sur le plateau de Polytech, je crois. Alors, première chose, on va regarder un petit film en anglais, mais comme c'est une animation, vous comprendrez tout à fait ce qui s'y dit, qui vous présente donc l'ETV, ETV pour Environmental Technology Verification. Regardez. What is ETV? ETV stands for Environmental Technology Verification. It is about proving and documenting the effect of innovative environmental technologies. This little film will enlighten you on the subject. Imagine you have developed an innovative environmental technology which you want to launch. But because the technology is innovative, there are no existing standards or approvals in the market to prove how much your technology will benefit the environment. But let us first define what we mean by innovative environmental technology. Having a vision, a creative idea, or a good prototype is not enough. It has to be a technology that can be manufactured, marketed and used, and it has to deliver what you claim it can do. Also, the technology has to offer one or more environmental advantages. It may be that it saves energy, cleans water, or releases fewer emissions. An ETV scheme is documentation that your technology can actually do what you claim it can do. This documentation is called Environmental Technology Verification, or ETV. The ETV is based on transparency and independence, as well as a uniform, consistent process. A process that is always the same, although with changing experts, so their knowledge matches your particular technology. This makes the process comprehensive, but also reliable, as the critical aspect is secured, and the verification of claimed effects is backed by competence. Getting an ETV scheme includes 9 stages. The process usually takes about 6 months, but may be shorter or longer. First, contact between the applicant and the verifier is to be established. Then a quick scan is performed, the potential is examined, calibration is made, and expectations are adjusted. And an assessment is made of whether the technology is ready. An application has to be made in which the manufacturer states the effectiveness of the environmental technology, what it can, and how good it is at it. Then a contract is entered into. The process is agreed on, including who is responsible for what. A specific verification protocol is prepared. Then the verification and tests, if required, are planned. The tests agreed upon are then performed. A report is written and your technology has now been verified. Finally, the verification statement is published. What value do you get from an ETV? You get effective quality assurance, a European quality stamp recognized in many countries, a number of thorough tests of the products, if such are not already available. As an applicant, you'll be involved in the process yourself and will assist in drawing up relevant environmental criteria. And you get a verification statement describing the eco-efficiency of the technology. In addition, the International Standards Organization, ISO, is preparing an international standard for ETVs, enhancing their potential for global use. So, at the end of the day, ETV holds great potential because it is an accredited verification scheme, recognized by the EU, and helps us launch innovative environmental technologies, thus contributing to growth and enabling transition to green economy. What to do next? Contact EU ETV or the Danish Environmental Protection Agency, or go online and read more.
Voilà, on l'a compris à travers ce petit film. Effectivement, l'ETV, ETV, est une certification, d'une certaine manière, qui, bien sûr, est en corrélation avec d'autres certifications dans le monde, notamment au Japon, aux États-Unis, au Canada, dans d'autres pays aussi. Donc, c'est arrivé en France. Damien Siès, prenez un micro. Où en est-on en France en matière d'ETV, de vérification des écotechnologies? Alors, juste, bon, c'est pas une certification oui, au sens précis du terme, voilà. Éventuellement dans le sens du quotidien, quand on peut penser que c'est la même chose, oui, voilà, mais c'est quand même un processus différent. Voilà, c'est pas académique. C'est effectivement une vérification, mais pour la vérification, et le film le dit très bien, il s'agit en tout état de cause de démontrer le sérieux et de mesurer les performances d'une technologie innovante pour l'aider à rentrer sur le marché. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que comme il y a un bénéfice environnemental, il y a évidemment des soutiens, un appui public pour aider ces entreprises innovantes à plus vite émerger et trouver un marché. Donc en France, il y a d'une part, on peut se poser plusieurs questions. Qui sont les organismes vérificateurs? Oui. Il y en a deux en France qui sont possibles, qui sont donc le LNE, le Laboratoire National de Métrologie et d'Essais, et puis l'entreprise Rescol. Donc ça, c'est déjà au niveau des vérificateurs auprès de qui les entreprises peuvent se tourner. Et puis ensuite, il y a effectivement une question sur les différents domaines environnementaux. Donc il y a plusieurs, là aussi, ça a été bien résumé au niveau européen. Les domaines qui sont éligibles au programme européen sont les économies d'énergie, les économies également, les déchets et puis les économies d'eau, la qualité de l'eau et le domaine de l'eau au sens large. Au niveau des appels à projets nationaux, l'ADEME a rajouté d'autres technologies intéressantes au niveau de l'environnement, notamment le traitement de l'air, qui concerne une des entreprises qui est ici, les techniques agricoles, les procédés industriels, etc. Donc on a rajouté 4 domaines. Et en fait, ce que l'ADEME a fait, c'est qu'elle a fait connaître ce dispositif ETV, qui a très bien été présenté dans le film, et elle a lancé des appels à projets en 2012, en 2013, pour dire à des entreprises, allez-y, ça existe, et l'ADEME peut prendre en charge une partie des coûts de vérification. Combien y a-t-il de vérifications ETV en cours qui sont soutenues par l'ADEME aujourd'hui? Au total, il y a 12 vérifications en cours. Il y en a une qui est terminée et donc 2 de plus aujourd'hui on va marquer le coup. Ça fait passer à 3 sur les 12 encore en cours. Alors je reviendrai vers vous dans un instant pour comprendre un peu quels conseils on peut donner aux entreprises qui veulent effectivement être vérifiées sur les promesses qu'elles font. Je vais d'abord me tourner vers Sébastien Kerman. Vous êtes dirigeant d'entreprise Base, qui est une PME spécialisée dans les énergies solaires, qui est basée à Bordeaux et qui compte aujourd'hui une quinzaine de salariés. Vous concevez et fabriquez en France un panneau solaire innovant qui combine à la fois production d'électricité et de chaleur, un panneau qu'on retrouve déjà sur certaines installations de séchage, de fourrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette technologie cogénère, et puis qu'on puisse ensuite voir avec vous en quoi cette vérification qui a été faite par le LNE vous apporte un plus et un plus concurrentiel? Alors en deux mots, merci. En deux mots, l'entreprise Base est une entreprise spécialisée dans les énergies solaires, comme vous l'avez dit. Nous l'avons créée en 2009. Nous sommes une quinzaine de personnes aujourd'hui. Nous avons développé une technologie qui s'appelle Cogénère, qui est une nouvelle forme de panneau solaire, une nouvelle technologie, innovante au sens qu'elle produit simultanément de l'électricité et de la chaleur sous forme d'air chaud. En fait, on a la particularité de produire un panneau hybride qui produit l'électricité sur la face avant, de l'air chaud en face arrière. Les applications de cette technologie, c'est la rénovation énergétique au sens large, puisqu'on installe la technologie Cogénère sur des maisons d'habitation, sur les entreprises, sur des bâtiments collectifs. Mais on a un autre pan de notre activité dans les applications non pas liées au chauffage, mais liées au séchage, dans le domaine de l'agriculture, puisqu'on conçoit et on réalise pour nos clients agriculteurs ce qu'on appelle des séchoirs agricoles. Ça consiste en des équipements, des bâtiments, des ouvrages qui récupèrent la chaleur de cette toiture solaire hybride et qui l'appliquent à du fourrage, des céréales, des denrées agroalimentaires pour permettre la conservation de ces denrées. Les performances de Cogénère, pour répondre à la deuxième partie de votre question, Cogénère c'est un panneau solaire qui produit 4 fois plus d'énergie qu'un panneau photovoltaïque standard d'ancienne génération, ce qui fait que Cogénère produit 250 watts d'électricité et 750 watts de chaleur. C'est vraiment un panneau extrêmement performant qui a la particularité de produire aussi de la chaleur en hiver. Qu'est-ce qui vous a poussé à répondre à l'appel à projet de l'ADEME, à aller plus loin, comme on dit?
Alors, ce qui nous a poussé, déjà, c'est ce qui nous a... L'entreprise qui nous a mis en relation avec le processus protocole ETV, c'est Rescol. Vous l'avez cité tout à l'heure dans les entreprises partenaires du programme. Rescol, c'est une entreprise que l'on connaît depuis longtemps, qui a participé à notre programme d'innovation. C'est en Aquitaine aussi, oui. En Aquitaine, ouais, elle fait partie de l'écosystème aquitain et on est très lié à cette société puisqu'on a beaucoup de collaboration avec eux. Ils nous ont fait part de l'intérêt de travailler sur le processus ETV pour pouvoir mettre en avant ou en tout cas vérifier les allégations, les revendications que l'on avait sur la technologie. La difficulté pour une entreprise innovante comme la nôtre, c'est que on a une technologie innovante qui par nature ne dispose pas de normes pour sa vérification vis-à-vis d'un processus, un protocole référence. Donc il fallait, en accord avec les pouvoirs publics, les organismes certificateurs et les organismes de test, pouvoir mettre en place un protocole de manière à bien valider de manière tout à fait extérieure et objective que nos revendications étaient réelles. Julien Roquette, vous dirigez la société Blue Industry and Science, une PME de 10 personnes créée en 2010, qui développe des analyseurs pour mesurer la présence de gaz à l'intérieur des bâtiments. On est dans le domaine de l'air. Ma question est la même. D'abord, présentez-moi votre analyseur et puis aussi, dites-moi pourquoi vous aussi, parce que je vous ai vu effectivement hocher de la tête en disant oui, on a besoin de cette crédibilité. Pourquoi vous avez répondu à l'appel à projet? Et après, on parlera un peu de votre parcours pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, Blue Industry, c'est une entreprise qui a été créée en 2010, fin 2010. Nous sommes une quinzaine de salariés aujourd'hui. Nous développons un analyseur de gaz qui a la beauté de mesurer des polluants en temps réel. Il y a l'inventeur de la technologie qui est derrière nous, Michel Lefebvre. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il a? C'est un analyseur qui fonctionne à base de spectroscopie infrarouge. On va aller identifier les gaz très rapidement dans une ergonomie portable. Et ça nous permet effectivement de rentrer dans les bâtiments. Pas tant de passer trop de temps sur la mesure. La mesure, on l'a fait très rapidement, mais ça nous permet effectivement d'identifier les polluants et de remédier aux pollutions qu'il y a à l'intérieur des bâtiments. On oublie souvent que l'air à l'intérieur des bâtiments est 10 fois plus pollué que l'air à l'extérieur des bâtiments. Et on y passe 80% d'une journée. Donc il y a des vrais soucis de santé publique. Pourquoi nous sommes allés vers cette démarche TV comme me l'a expliqué M. Ackermann, parce qu'il n'y a pas de normes. Parce qu'il n'y a pas de normes, effectivement. Il n'y a pas de normes. Par rapport à quoi on se compare aujourd'hui? Nous, on se compare avec des tubes capteurs, qui sont des tubes qu'on utilise, qu'on laisse dans un bâtiment. On le laisse là pendant une semaine. Et après, on l'envoie en laboratoire. Donc, c'est le data. principe d'une analyse de sang, prélèvement, puis analyse en laboratoire. Ça prend 3 semaines. Alors que vous, c'est en temps réel. Nous, c'est en temps réel. Donc, le référent est compliqué à trouver. Donc, on a besoin de savoir se comparer par rapport à quelque chose d'existant. Mais il y a quelque chose, avant même d'arriver à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est très vertueux dans la démarche TV. C'est que ça tire toute l'entreprise vers un objectif qui est vertueux. C'est qu'il faut que la techno marche. Bien sûr. Donc c'est surtout ça qu'a fait, parce qu'on a en face de nous, on a choisi le laboratoire national de métrologie et d'essai pour aller faire cette vérification. Leur métier, c'est la mesure. Donc on a des allégations qui sont assez fortes. On va mesurer des niveaux, des concentrations de gaz de l'ordre d'une particule par milliard de particules. Donc il faut qu'on trouve un Chinois en Chine. C'est assez compliqué. Oui, et on a en face de nous le LNE qui nous dit est-ce que vous êtes sûr que vous l'avez bien trouvé le Chinois? On part pas comme ça, la fleur au fusil. On est sûr de la performance de son écotechnologie. Une question sur vos marchés. Vous vendez à qui et où? Alors aujourd'hui, on vend essentiellement directement chez des industriels. Donc des industriels qui, ou sur leurs procédés, mettent en œuvre des molécules qu'ils ont besoin de suivre, ou pour protéger leur personnel, ou parce qu'ils ont envie d'améliorer leurs procédés. Vous exportez? On n'exporte pas encore. On a beaucoup de demandes de la part de la Chine et du Japon, mais on a d'autres choses à faire aujourd'hui qu'on veut finaliser en France avant d'aller en Chine ou au Japon. Et vous, Sébastien Ackermann, quel est votre marché? Alors nos marchés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a 3 marchés principaux et quelques marchés connexes.
Déjà, par rapport à la régionalisation, notre marché principal aujourd'hui, c'est un marché national, puisqu'on souhaite être déjà très bien implanté sur notre marché d'origine, qui est le marché français, pour pouvoir aborder de manière sereine l'international. Aujourd'hui, c'est vrai on est très fortement poussé par nos clients, nos prospects, pour aller à l'international, notamment sur les marchés africains, sur le retail, puisque nos marchés, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt l'agriculture, le secteur de l'agroalimentaire, le secteur de l'industrie du bois, qui est un très porteur pour nous, pour les applications de séchage. Ouais. Très fort consommateur d'énergie, et donc on est très soutenu aussi par l'ADEME, par l'Europe sur ce type d'application. Voilà, sur l'aspect régional, voilà les territoires que l'on vise à court terme sur les applications. Moi, je vous les ai donnés. C'est la transition énergétique, la rénovation des bâtiments et les applications. Et l'export, ça fait partie de vos prévisions ? L'export, c'est alors en 2 mots, on vient de réaliser une levée de fonds avec succès là il y a 15 jours, donc on est paru dans la presse. On vient de lever 1 million d'euros pour financer notre croissance, notre développement commercial et le développement à l'international notamment. Donc oui, l'export pour nous c'est une priorité désormais, puisque notre marché national est bien démarré. On a une trentaine de réalisations sur le territoire. On a à peu près 1000 modules cogénères qui sont installés sur une trentaine d'installations au total, à la fois sur des maisons d'habitation, sur des entreprises et sur des séchoirs agricoles et industriels. Voilà, on vise l'international dès 2016. Rapidement, une réponse courte de tous les deux sur la perception que vos clients, que les acheteurs ont de... alors, ils l'ont pas encore puisque ça a été signé aujourd'hui, mais selon vous, comment vont-ils l'appréhender ? Peut-être vous, M. Ackerman, puis après M. Roquette. Alors pour nous, ce protocole de vérification, il est relativement essentiel par rapport à un certain nombre d'acteurs de la chaîne économique. Le tout premier, vous le citez, c'est nos clients. Nos clients sont friands d'avoir des certifications, de la reconnaissance des organismes publics et des organismes certificateurs sur nos technologies. Donc, bien évidemment, dès lors qu'on ne peut pas être référencé dans une norme, d'avoir un organisme tiers qui valide ça et sur une certification ou sur une vérification qui est conduite par l'ADEME, ça donne un avantage marketing énorme pour la technologie. Par parenthèse, Damien, il va peut-être falloir trouver un mot parce qu'on va entre certification et vérification, on n'arrive pas à trouver le mot précis. Ça peut être un handicap, ça. Un client qui vous dit mais vous êtes certifié, bah non, on n'est pas certifié, on est vérifié. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a une vraie différence. Alors il se trouve que on a sous la conduite d'Olivier Bailly, notre directeur technique, on a profité de la vérification du protocole ETV pour entamer les processus de certification, puisqu'il y avait un certain nombre de points communs entre les deux. Exactement. Et comme nous avons établi au cours de ce protocole avec le LNE, nous avons établi une procédure de validation. Et bien cette procédure a pu être utilisée dans le cadre d'une vérification certifiée ISO 9806. Donc ça, c'était un élément vraiment essentiel pour nous. Julien Roquette. Et nous, effectivement, cette vérification ETV, elle permet effectivement de montrer qu'on a rassemblé la promesse de la preuve. Donc, il y a 2 ans... La réaffirmation de la promesse. Voilà, vous êtes dans la promesse, voilà vos allégations, vous nous les dites comme ça, mais qu'est-ce qui me dit que vous êtes à ce niveau-là ? Donc là, effectivement, ça permet de rapprocher ça. Et ça a beaucoup d'importance parce que ça permet de rentrer bien plus facilement après quand même chez les clients. Quand vous apportez des nouvelles technologies, on ne vous attend pas les bras ouverts. Si on peut vous dire mais non, ça marche pas ton truc, c'est comme ça. Donc là, effectivement, chez nos clients, nos champions se servent aussi de ça pour en interne soutenir leur vision qu'ils ont de notre technologie, de nos instruments, etc. Allez, je vous propose une petite séquence contraintes et opportunités avec Damien Siès d'abord. Quel conseil vous donneriez effectivement aux entreprises qui se lancent dans une vérification ETV ? Comment la préparer au mieux ? Peut-être que d'ailleurs les conseils qui seront indiqués, leur tour d'expérience d'entreprises qui l'ont directement vécu seront encore plus porteurs que ce que je pourrais dire. Je pense que c'est ce qui a le plus de poids. Moi, j'aurais tendance à dire que le plus important pour une entreprise qui veut se lancer dans cette démarche, c'est de l'identifier suffisamment en amont pour raccourcir les délais et pour que la dernière étape, ça avait été dit dans le petit film, elle peut être plus ou moins longue, et pour faire en sorte que cette dernière étape de vérification soit la plus rapide possible. Typiquement, l'entreprise
une démarche de vérification, elle-même, elle vérifie ce qu'elle fait. Elle a une façon de mesurer la performance de ses équipements. Et si elle le fait selon certaines méthodologies, les résultats pourront pas être réutilisés, tout devrait être refait. Donc, typiquement, l'identification en amont des coûts, etc., mais également la méthodologie. Peut-être dès le début avoir des vérifications par des tiers pour qu'une partie du travail fait en interne par l'entreprise, parce qu'elle-même veut être sûre de ses performances avant de demander à quelqu'un de venir. Faire qu'une partie de ce travail puisse être mutualisée et puisse resservir derrière. Ça serait mon conseil principal, mais je ne sais pas si ça recoupe ce que donneraient les On va interroger entreprises. Julien Roquette et Sébastien Kerman, les contraintes que ça représente. On s'était vu en 2013 à Paris, à Villepinte, sur Polytech Horizon. Vous commenciez à peine, Voilà, et c'est exactement. aujourd'hui que ça se termine. Exactement. 2 ans. Ouais, faut compter 2 ans. Je ne sais pas si on peut faire beaucoup plus vite, au final. Donc ça prend beaucoup de temps, car pour nous, 2 ans, c'est extrêmement lointain. On a besoin des résultats. On voudrait que la vérification soit terminée demain matin. Or, malheureusement, ça prend 2 ans. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc le support du ministère et de l'ADEME, bien sûr, apporte beaucoup de choses. Il faut être bien préparé, effectivement, comme vous dites. Quelle est la difficulté majeure? La difficulté, c'est le décalage de temps qu'il y a, de la perception du temps entre celui qui vérifie et celui qui se fait vérifier. Celui qui se fait vérifier, il veut que ça soit terminé tout de suite. C'est pas la même échelle de temps. C'est pas la même échelle de temps, donc ça gère des effets de bord, ça gère de la frustration, etc. Mais on y arrive au final toujours. Et puis une fois qu'on l'a, c'est quand même beaucoup de soulagement. La déclaration, on la voit aujourd'hui posée sur le bureau, mais ça fait déjà un peu plus d'1 mois qu'on commence à communiquer dessus, et ça fait un bien fou. Sébastien Kerman, vous aussi, vous dites que c'est assez chronophage. Effectivement, ça a un coût direct et un coût indirect. Il y a des frais internes qui sont importants. L'ensemble d'un protocole de vérification, que ce soit ETV ou une certification autre, c'est un processus qui coûte bon an mal an entre 50 000 € et 100 000 €. C'est une somme colossale pour une start-up pour mettre sur un marché avec une innovation. ADEME aussi. C'est très important. Alors là, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a un soutien très fort de l'ADEME. L'ADEME s'engage vraiment fort et aide les entreprises qui n'ont pas les moyens de réaliser ce type de prestations. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Ça, c'est la partie directe. On ne sait pas tout à fait, vous l'avez bien dit tout à l'heure, on ne sait pas tout à fait si ça va avoir un impact fort sur nos ventes futures, puisque on vient de le recevoir. Ce qu'on sait par contre mesurer, d'ores et déjà, ce sont les impacts indirects en fait. Parce que ce protocole que l'on a engagé il y a 2 ans et demi de vérification, avec l'ADEME, avec le laboratoire d'essai et avec tout un tas d'organismes vérificateurs par ailleurs, débouche sur un certain nombre de choses, de projets. Ça peut même faire évoluer la technologie. Absolument. Non, on est d'accord. Ça permet de faire évoluer la technologie, mais ça permet aussi de créer de l'écosystème, du projet, de l'interaction. On est aujourd'hui, grâce à l'engagement qu'on a pris dans le protocole ETV, on est référencé à l'ADEME, on est une entreprise dans le radar de l'ADEME, et ça c'est essentiel pour nous. Auparavant, on n'y était pas. Et quand on présentait un projet collaboratif, un projet local, un projet de territoire, un projet qui avait du sens énergétique et qui pouvait potentiellement solliciter des subventions d'État, des subventions européennes ou des subventions auprès de l'ADEME, eh bien, on n'y avait pas forcément accès. Dès lors qu'on est rentré dans ce processus, on a montré aux institutions que nous étions une entreprise sérieuse, dotée d'une capacité scientifique, technologique importante, et on a eu le crédit de ces organismes, notamment l'ADEME. Et depuis ce moment-là, on remarque, alors c'est un effet indirect qui est un peu imperceptible, mais nous on le remarque en tout cas, c'est que nos projets sont perçus avec la plus grande bienveillance de ces institutions, et notamment de l'ADEME. Et du coup, on a beaucoup plus de facilité à faire avancer nos projets, à les faire labelliser, à les faire cofinancer, et ça c'est vraiment, vraiment essentiel pour mettre en avant une innovation, lui permettre de se développer, et c'est vraiment quelque chose pour nous qui est vraiment formidable. Ça a été un déclic fantastique au cours des 2 dernières années. Je voudrais tirer mon chapeau à ces 2 entreprises pour 2 raisons. Parce que non seulement elles sont innovantes sur leur métier, sur leurs produits, et donc elles prennent des risques par rapport en termes de solutions qu'elles proposent, mais elles sont innovantes sur le fait de rentrer dans le dispositif ETV. Donc elles ont essuyé un certain nombre de plâtres. Je pense qu'aujourd'hui, des entreprises qui rentreraient dans le dispositif, j'espère, n'auraient pas à rentrer dans un dispositif qui durerait 2 ans. Donc il y a un effet premier de série qui
du dispositif qui s'est ajouté au fait d'être par définition premier de série sur leur solution, leur métier. Donc c'est aussi pour ça que l'ADEME les soutenait, mais encore une fois, bravo. Quelle reconnaissance pour le TV à la française au niveau international? Alors c'est une excellente question parce que comme vous l'avez entendu, ces entreprises visent des marchés pas seulement en France ou au niveau de l'Europe, mais dans le monde entier. Il y a différents dispositifs qui existent. Donc aujourd'hui, il y a un travail de normalisation en cours qui devrait aboutir l'été prochain avec une norme ISO sur le sujet qui permettra de dire la vérification à l'européenne, la ETV, est faite selon un certain protocole qui permet de la comparer à la façon de faire au Japon, au Canada, etc. Donc c'est un dispositif, c'est effectivement la prochaine étape pour que le label européen donne tout de suite accès au monde entier. Alors je vais faire plaisir à mon réalisateur puisque je lui annonce que vous allez vous lever. Non, vous restez là, que Damien Siès va se lever avec les deux certificats, enfin les deux déclarations de vérification des allégations des entreprises. Vous allez faire le tour de la table et aller auprès de Julien et de Sébastien pour leur remettre effectivement ces deux précieux objets, encadrés d'ailleurs. Alors voilà, il y a deux choses. Il y a effectivement la déclaration de vérification encadrée, donc pour l'entreprise Blue Industry and Science. Et ce qui va avec, qui n'est pas encadré, mais qui est extrêmement important, qui décrit ce qui a été fait exactement, la démarche et la solution. Donc l'aboutissement d'un et on signale que ça a travail. Été signé juste avant l'émission. L'encre est toute chaude. C'est tout chaud, à fait. Oui, ça a été signé véritablement ça, juste pour, avant. Julien Roquette. Et de même pour l'entreprise base, la même façon, déclaration de vérification. Et ce qui va avec la description de ce que recouvre cette déclaration et qui permet derrière à l'entreprise de s'en prévaloir pour contacter ses futurs clients. Et j'aimerais qu'on les applaudisse. Et on peut les applaudir. En un mot pour finir, Julien, Sébastien, c'est un peu comme quand on finit un marathon qu'on passe la ligne là, non? Voilà, exactement. Puis en fait, le marathon, il est un peu plus long que ça quand même. Voilà, c'est pas 42 km 195, il y a quelques hectomètres de plus. C'est plutôt un triathlon, il y a plusieurs épreuves. Mais c'est effectivement une belle entrée vers la suite. On peut très bien capitaliser sur cette vérification. Merci à vous trois d'être venus, à tous ceux qui ont travaillé. Je pense notamment à Pierre qui a préparé cette émission pour nous, à l'ADEME, à la Galerie des Solutions de nous accueillir ici, et puis longue vie au dispositif avec de plus en plus d'entreprises. Et comme vous le disiez, j'ai retenu ça, avec le démarrage c'était un petit peu dur, vous avez, comme disait Damien, essuyé un peu les plats, ce sera plus facile sans doute pour les prochaines entreprises, et c'est important de crédibiliser les écotechnologies françaises pour qu'elles essaiment un petit peu partout dans le monde. Pierre Gattaz, qui était là il y a un instant, le patron du MEDEF, disait on a en France des entreprises formidables, vous en faites partie et on vous souhaite bonne continuation. Merci à vous, on se retrouvera un peu plus tard sur ce plateau pour une nouvelle émission sur le plateau de TV de la Galerie des Solutions. À tout à l'heure.